La fête des métiers de l'alternance organisée par le MEDEF Île-de-France, l'occasion de rencontrer tous ces acteurs qui vous accompagnent dans votre parcours de la formation des entreprises et puis également des acteurs comme la Chambre des commerces et d'industrie de Paris-Île-de-France, représentée aujourd'hui par son président Dominique Restineau. Merci d'être avec nous, cher Dominique. Merci. On a des sujets passionnants à évoquer ensemble, mais il a fallu faire des choix. Alors, on va parler de l'alternance aujourd'hui, Ça tombe bien. Si vous le valez bien. Pourquoi c'est important pour vous, aujourd'hui, Dominique Restineau, d'être ici, sur cette fête de l'alternance? Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier Bruno Berthet, le président du MEDEF Île-de-France, et toutes ses équipes d'ailleurs, d'avoir cette année encore invité la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Je pense qu'il a eu raison, déjà parce que nous travaillons beaucoup ensemble, mais pourquoi l'alternance est un sujet? Parce qu'on sait ce que fait, ou on rappelle ce que fait une Chambre de commerce, d'accompagner les entreprises dans la création, le développement, la transmission des entreprises, en France et à l'international d'ailleurs, dans un pôle qui est 30% du PIB français. On sait qu'on accompagne dans les transitions digitales, énergétiques, sociétales, mais on sait moins que la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France a deux bras armés sur les congrès et salons et un autre bras armé qui est son pôle éducatif. Nous formons chaque année à peu près 72 000 personnes, 42 000 en formation initiale, dont 17, 18, 19 000, ça dépend des années, en apprentissage. Donc c'est un chiffre très significatif. Et également 30 000 personnes en formation continue. Donc il est évident que nous sommes une partie prenante extrêmement importante en Île-de-France sur la formation tout au long de la vie. Et si je m'adresse là à la personne et pas au président, pourquoi c'est important pour vous personnellement de soutenir l'alternance, l'orientation professionnelle des jeunes? Je pense qu'on peut avoir au moins deux raisons et certainement plus. Premièrement, parce que c'est une voie royale. Et il faut que ça continue. Ça a été long, mais il faut que ça continue à ce que ce soit une voie royale. Pourquoi? Parce que de l'alternance, vous pouvez en avoir du CAP au bac plus 5. Et il ne faut pas arrêter les formations supérieures également. Parce que c'est là où on voit que c'est pour tout le monde. Et c'est donc une voie royale parce que c'est un ascenseur social. En plus, tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir certaines écoles. Et quand vous pouvez, et des grandes écoles, et quand vous pouvez le faire, bien sûr, il y a les bourses, c'est ce que nous faisons dans nos écoles, HEC, l'ESCP, l'ESSEC que nous partageons avec l'Institut catholique, mais d'autres écoles, les CIT, nous avons également ici des écoles sub-2V, les CIT, d'autres écoles également en région Île-de-France, ou des formations à bac plus 3 et à bac plus 5, il faut pouvoir les financer. Et parfois, certains jeunes, n'ont pas la possibilité, les parents n'ont pas la possibilité. L'apprentissage, ça permet d'apprendre sur deux choses, de manière théorique, mais également de manière pratique. Et ça apprend également c'est quoi la vie en entreprise. Et nous qui sommes là pour accompagner les entreprises, on a besoin que ces jeunes, nous formons bien sûr des jeunes, pour qu'ils s'intègrent dans la vie des entreprises, parce que c'est ce qui fera ce plan et cette intégration fondamentale. Ça, c'est un premier point. Et puis parce que, comme je vous le dis, c'est une voie royale, je dirais d'ascenseur social. J'aimerais votre avis justement sur un certain nombre de questions, notamment la question du financement de l'apprentissage. Il y a eu des annonces qui indiquent des baisses de financement. Quel est votre regard, vous, sur ça? Alors, avant de répondre à votre question, il y a apprentissage et apprentissage, pardonnez-moi. Nous sommes passés de quelques centaines à pas loin d'1 million d'apprentis en France. C'est superbe. Nous sommes ravis. Mais attention, qu'est-ce qu'on fait derrière? Moi, j'ai deux chiffres qui sont fondamentaux. Un, c'est le taux d'intégration dans l'emploi en sortie d'études. Le taux d'intégration dans l'emploi. Souvent, on a pris les critères au bout de 3 ans, au bout de 2 ans. Nous avons ces critères depuis des années et des années, au bout de 7 mois. Le taux d'intégration de nos écoles, 14 écoles, de nos écoles, est de entre 90 et 94% en fonction des années dans l'intégration au bout de 7 mois. Donc c'est véritablement la pénétration sur le marché du travail. Dans l'apprentissage, il y a un chiffre extrêmement sensible. Ça s'appelle le taux de rupture. On peut imaginer ce que c'est que le taux de rupture. La combinaison dans l'apprentissage, c'est le rôle de chacun. Un jeune qui veut apprendre et qui doit s'intégrer. Une entreprise qui a besoin et qui doit contribuer à de la formation. Dans apprenti, il y a apprentissage. Ce ne sont pas des salariés à 100%. Il faut les accompagner. Il y a un investissement des entreprises qu'il faut faire, avec également un peu de reste à charge. Mais en tout cas, ce maillage qui est fait par
les équipes de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France et de nos écoles, c'est de les accompagner. Et le taux de rupture, c'est quand ça ne marche pas. Et ça peut arriver. En France, le taux de rupture moyen, c'est entre 27 et 30%. Alors oui, ça coûte de l'argent, c'est une perte de temps pour les entreprises, pour les jeunes et leurs familles, mais surtout, parfois, et c'est ça qui peut être dramatique, c'est qu'il y a une perte de repère pour des jeunes qui vont perdre au bout d'un mois, 2 mois, parce que ça ne va pas fonctionner, parce que mauvaise orientation, parce que mauvais choix, parce qu'on prend par dépit, ou parce qu'on ne se retrouve pas dans quelque chose. Eh bien, on se retrouve avec un jeune qui va perdre une année, et une année, parfois, c'est le moins pire, j'ai envie de dire. Parce que parfois, c'est une perte de repère, et parfois, ça peut déraper. Et ça, c'est du lien social, c'est de l'engagement social. À la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, notre taux de rupture, contrairement à ce qu'il y a en France en général, de 27 à 30%, il est entre 5 et 7%. Ça veut dire quoi? Que l'ensemble de nos collaborateurs, de nos professeurs sont là, et des personnels, des encadrants qui sont là pour accompagner avant, pendant, après, dans cette intégration. Et c'est là où c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et donc ce serait une erreur que de baisser les financements? Je comprends le besoin que notre pays a. Je suis un citoyen, je le comprends pleinement. Je dis simplement attention à la descente, parce que ces dernières années, le nombre d'officines qui se sont ouvertes, quasiment sans prof avec de la pédagogie, quasiment sans mur. Je suis pour le digital, quand il est intégré, le 100% digital uniquement, sans prof, sans rien, sans accompagnement, sans forcément de grande pédagogie, avec des diplômes qui ne sont pas forcément reconnus. Ça, c'est un danger. Nous avons une particularité, les écoles de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France ont un statut d'EESC, École d'enseignement supérieur consulaire. Ce sont des écoles, et c'est un sujet en ce moment, et je me bats depuis 2 à 3 ans sur ce sujet-là, auprès des pouvoirs publics. Pourquoi ? Nous avons un statut où la Chambre de commerce, c'est des sociétés de droit privé, certes, mais ces sociétés de droit privé, la Chambre de commerce, qui est un établissement public, est actionnaire majoritaire à minima 51%. Et surtout, il n'y a aucune distribution de dividendes pour les résultats exceptionnels qu'il y a. Tout reste dans l'école pour l'intégration, la pédagogie et la formation de ces jeunes et de leurs familles, et le corps professoral et les écoles. C'est ça l'intérêt général. Et nous sommes dans ce régime-là. Comme les ESPIC, je suis un petit peu technique, d'accord ? Les associations, nous avons d'ailleurs une école que nous partageons avec l'Institut catholique et avec les alumni d'ailleurs, partie prenante de l'ESSEC. Grandes écoles, eh bien, oui, qui a innové en grande école depuis 30 ans dans l'apprentissage. Eh bien, nous devons continuer à faire ça. Les écoles d'intérêt général, même privées, il y a un chemin. Et aujourd'hui, quand vous avez l'heure de Parcoursup, quand on voit beaucoup d'officines qui se créent avec des communications, parce que des gens mettent beaucoup d'argent sur la communication, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt général. Dans nos écoles, c'est pour ça que nous nous battons chaque jour et que l'ensemble de mes collaborateurs se battent chaque jour. Ce que vous dites en filigrane, donc, c'est attention école privée. Attention, l'école de droit privé, surtout quand c'est des écoles qualitatives, qui ont des résultats très très bons, d'accord ? Et puis qui sont dans l'intérêt général. Nous sommes véritablement dans l'intérêt général. Au même titre que les écoles ESPIC, c'est exactement la même chose. Maintenant, vous me posiez une question. Attention, on baisse. Parce que les entreprises ont du mal à apporter le reste à charge, ce qu'on appelle le reste à charge. Bien sûr. Et donc, il faut financer cette formation. Mais si nous perdons de l'argent, on ne peut pas continuer, même si ce sont des écoles de droit privé. Donc, il y a une réglementation, c'est la loi. On ne peut pas perdre de l'argent en permanence. Et quand il faut aller chercher notamment ce que je prévois, les textes, 750 € supplémentaires, déjà qu'il faut aller chercher du reste à charge pour arriver à équilibrer les comptes. D'accord ? Si en plus il y a 750 qu'on doit aller chercher, les entreprises ne vont plus rien comprendre. Stop, j'arrête. Et là, j'aurais peur. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on perde tout l'avantage qu'il y a eu. Ces dernières années, notamment depuis le Covid. Oui, parce que ce que vous dites, c'est que finalement, l'apprentissage, c'est la voie royale vers l'emploi. Alors, je ne veux pas opposer. Je dirais que c'est la voie royale pour celles et ceux qui ont la capacité de vouloir apprendre et apprendre également in situ dans les entreprises, dans la vraie vie des entreprises. C'est également un moyen d'intégration. Regardez chez nous, 90-94% après 7 mois d'études dans l'intégration. Nous avons des filières où ça rentre directement. Quand je vous parle des grandes écoles de gastronomie française, Ferrandi, quand je vous parle des Gobelins, classées depuis plusieurs années meilleure école de cinéma, d'animation au monde, ce sont des écoles exceptionnelles. Eh bien, parfois, tout le monde n'a pas les moyens de le faire.
L'apprentissage, ça permet de gagner, d'avoir un coût beaucoup moins important pour les familles et les étudiants. Ça permet également de pouvoir faire en sorte qu'ils gagnent quelque chose, qu'ils aient un pécule pour pouvoir assurer leurs études. Ouais. Nous avons besoin de cette filière de formation et c'est en cela qu'elle est royale, à condition de bien la mesurer. Si on monte beaucoup pour faire descendre, ça va casser. Et surtout, si on arrête de financer également la formation de niveau 6 et niveau 7, c'est-à-dire les licences et les bachelors, on fera quoi? Ça sera une voie royale uniquement pour celles et ceux qui commencent, je dis bien qui commencent en CAP et BEP, mais moi je connais des jeunes et je vois dans nos écoles des jeunes qui commencent en CAP et qui finissent avec un bac+5, des diplômes d'ingénieur. C'est remarquable. Ils connaissent la vie de l'entreprise quand ils sont en apprentissage. Il faut, et je suis pour, et vive l'apprentissage. Alors vous qui connaissez très bien le territoire, justement, Île-de-France, est-ce qu'il y a des filières et des métiers plus stratégiques en alternance en Île-de-France? Alors écoutez, moi-même je discutais tout à l'heure en attendant d'avoir le plaisir de passer avec vous. Il y avait une formation de pilote et je parlais avec une personne à qui je disais c'est pour votre garçon et fille. J'ai moi-même eu ce stupide réflexe. Elle m'a répondu non, c'est pour ma fille. Je crois que de moins en moins, il y a des métiers genrés. Voilà. Je crois que même dans les métiers physiquement difficiles, eh bien, il y a des outils aujourd'hui pour la qualité de vie au travail qui font qu'une femme aussi bien. Alors, en plus, comme une femme, elle est décisive, elle sait ce qu'elle veut généralement et qu'elle a envie, je pense qu'il n'y a pas de métier. En tout cas, c'est mon point de vue. Après, il y a encore les mauvais réflexes et la preuve, je vous avoue, j'en ai eu un. Je me corrige également. Comment est-ce qu'on peut convaincre les jeunes d'aller vers l'alternance? Écoutez, un jeune, c'est si vous avez envie de rentrer dans la vraie vie, si vous avez envie de savoir comment vous allez construire votre parcours et de pouvoir goûter ce que vous voulez faire, parce que même quand vous passez dans une filière CAP, Bac Pro ou licence, vous pouvez vous orienter dans une filière. Il y a des filières où on dit c'est en tension. Certes, mais parce qu'il y a des filières où on ne découvre pas forcément. Et il y a des sujets dans le réseau des chambres de commerce en Île-de-France, mais partout en France dans les chambres de commerce, il y a les nuits de l'orientation. Ouais. Parce que ce qu'il faut, c'est savoir et pouvoir avoir l'information pour pouvoir réfléchir et décider. Parfois, avoir des stages d'immersion, pouvoir en parler avec des femmes, des hommes qui vivent dans les entreprises, les parents qui sont là, qui peuvent donner du temps, expliquer, aller dans les entreprises également pour découvrir, pour mieux comprendre. Cette voie-là, elle est royale, nous l'avons dit, et ça permet également du financement. C'est véritablement, c'est moins monotone. C'est pas forcément facile. J'ai pas dit que c'était facile. Non. Voilà. Mais il y a un apprentissage. Par contre, et dans ma vie personnelle, professionnelle, je suis un chef d'entreprise dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine du recrutement, de l'intérim, spécialisé. Si vous saviez, en 40 ans, le nombre de jeunes que j'ai pu voir qui ont commencé par des formations infra-bac, CAP, Bac Pro, et qui ont continué, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, jusqu'à des BTS, des licences, des masters, et qui aujourd'hui ont des rôles stratégiques fondamentaux, avec également la force de l'apprentissage, c'est l'apprentissage du savoir-être, qui est tellement fondamental aujourd'hui. Une dernière question, et je m'arrêterai là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de valorisation de certains métiers, les métiers manuels, techniques, de l'artisanat? Est-ce qu'il ne faut pas les revaloriser aussi, ces métiers, pour qu'on se tourne vers ces métiers? Vous savez, nous avons une école qui s'appelle HEC. Moi, j'ai vu des jeunes gens faire HEC et par la suite aller passer un CAP de boulangerie à Ferrandi pour se lancer dans cette activité-là. Alors oui, c'est peut-être pas pour faire uniquement une boulangerie. C'est peut-être pour en lancer une activité qui se développe fortement, et c'est ce qui s'est produit pour certains, bien sûr. Je pense que c'est comme quand on crée une entreprise, il faut qu'il y ait une adéquation entre ce qu'on est et ce qu'on veut faire. Et ça, c'est fondamental. Donc, je crois qu'il y a une citation, fais un métier que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un seul jour de ta vie.
Merci beaucoup. Merci à vous. Crestino, on va terminer sur cette belle citation. Et puis, n'hésitez pas à aller sur le site de la Chambre des commerces et d'industrie, www.cci-paris-idf.fr. Voilà, et il y a plusieurs sites également avec Vite un emploi qui sont en lien avec les sites également du MEDEF de la région Île-de-France également. Nous travaillons tous ensemble. C'est pour ça, parce que l'apprentissage, c'est forcément la voie d'avenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Dominique Restino, et on continue dans un instant de recevoir nos invités sur ce plateau à l'occasion donc de cette belle fête des métiers de l'alternance organisée par le MEDEF Île-de-France.